Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Honor 6X, donc que j'ai en main depuis le milieu de la semaine dernière. Donc pour vous, enfin en gros, ça fait 4 jours, hein, et donc j'ai déjà un petit peu un retour à faire. Donc déjà, c'est un très bon successeur du Honor 5X. Mais surtout, ce qu'on va pouvoir tout de suite mettre en avant, ce que j'avais déjà montré dans l'unboxing, c'est le fait que, entre le Huawei Mate 9 et le Honor 6X, c'est un petit peu... On a l'impression que c'est un peu le petit frère, parce que c'est vraiment sur à peu près tous les plans, c'est la même chose, les boutons, etc. sont placés au même endroit, c'est assez drôle, ce qui fait que j'ai l'impression que c'est limite la même équipe qui a conçu le design du téléphone. Donc là, on peut même voir ici, hop, que même au niveau de la grille d'haut-parleurs, c'est exactement pensé pareil, il n'y a juste pas les vis du côté du Honor. Même au dos, c'est ce qui est le plus frappant en fait. C'est que vraiment, tout est placé quasiment au même endroit. C'est la même façon de le présenter, le Honor en bas, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Ça permet de montrer que du côté de Honor, on s'inspire pas mal. De ça, j'ai demandé à Honor d'ailleurs. Et en fait... apparemment, il serait vendu aussi sous le nom Huawei Mate 9 Lite dans un pays. Donc, je comprends tout à fait parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le Huawei Mate 9 Lite qu'on a en main. Il faut savoir, donc, il est vendu 250 €. On a 32 Go de RAM et 32 Go de RAM et 3 Go de RAM. Si je dis pas de bêtises. Normalement, on le voit ici, donc c'est à 3 Go. Et on a un téléphone qui est assez sympa. Alors, pour rappel, il faut savoir que donc le processeur c'est un Kirin 655, un petit overclock du 650, et que le Honor 5C qui était à peu près avec la même fiche technique, je l'avais pas du tout apprécié, notamment à cause de la RAM qui manquait. Là, on est sur 3 Go de RAM et ça lui fait du bien, ça lui fait beaucoup de bien. Aussi la batterie sur le Honor 5C, on avait une batterie de 4000 mAh, mais je sais pas d'où elle sort, en tout cas de mon côté, j'ai jamais compris d'où elle sortait. Et ce qui fait que c'était pas terrible. Là, l'autonomie a l'air très bonne. Pour exemple, alors, s'il te plaît, dégage. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était que au niveau de la batterie, donc là aujourd'hui je ne l'ai pas trop utilisé, mais au niveau de la gestion de la veille, etc., c'est plutôt pas mal. Donc là, on va sur le niveau de consommation, on va baisser un petit peu la luminosité parce que je vois que c'est assez fort pour la caméra. Hop, ici ça devrait être mieux. Dans écran, on a 62% et je suis à 3 heures écran allumé, ce qui est un très bon score. 3 heures à écran allumé à 62%, c'est-à-dire que là je suis parti pour à peu près 8 heures aujourd'hui, donc c'est sûr que je vais pas les finir aujourd'hui, mais ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Ce qui m'a frappé aussi, la première chose qui m'a frappé, c'était la prise en main. La prise en main est super agréable, on a ce côté très arrondi qu'on a ici, vraiment, qui est très arrondi, et ce qui fait que la prise en main est vraiment très agréable, elle est vraiment arrondie, on sent bien le téléphone en main. Pour du 5.5, c'est du très bon. Je suis vraiment étonné de la prise en main et j'en suis vraiment content. On va parler un petit peu du côté bokeh. Alors il faut savoir qu'on a un capteur, donc c'est un IMX 258 qui est déjà assez connu puisqu'il est utilisé depuis au moins l'année dernière déjà. Et donc c'est un capteur qui est vraiment fait pour l'entrée de gamme et qui a rien en soi de vraiment spécial. Par contre, ce qu'on a en plus, c'est un deuxième capteur, donc on est sur du dual capteur quoi. Et le deuxième capteur, c'est un capteur seulement 2 mégapixels, c'est pas un capteur fait pour aller aider le premier capteur comme ce qu'on a sur le Mate 9 ou ce qu'on a sur le Honor 8. Là, c'est juste pour l'effet bokeh et les résultats sont plutôt sympas. Je m'attendais à moins bien, sachant que c'est en 8 mégapixels qu'on est en mode bokeh. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien des photos dans la description. Mais on a quand même quelque chose qui est quand même pas mal du tout. La partie logicielle du téléphone est toujours bien maîtrisée. Et ce qui fait qu'en termes d'effets, etc., en termes de qualité du côté bokeh, on est sur quelque chose qui est aussi bien que le Mate 9, dans le sens où le détourage sera aussi bien que ce dernier. Ça, c'est une bonne chose, parce que ce qui peut se passer, en fait, sur le côté bokeh, c'est que forcément, vous avez le détourage, parce que c'est surtout logiciel, vous avez le détourage pour dire, ça, c'est le premier plan qu'il faut qu'on garde, et l'autre plan, il faut qu'on le mette flou. Bon, ce qui est bien, en plus, c'est qu'on peut le retoucher, et forcément, c'est pas parfait, ça reste logiciel, donc c'est pas forcément bien détouré, il comprend pas forcément bien les zones, la profondeur des zones, et ce qui fait que parfois, on va avoir une zone qui va être...
comment dire, c'est-à-dire que, en exemple, vous voyez, donc vous avez la manette et le Mate 9. Et je veux juste que cette partie-là soit... en gros, ce que j'aimerais bien, c'est genre pour la photo, même, on va prendre comme ça. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. On va essayer un truc. On va essayer un truc, mais en gros, pour essayer de vous expliquer, c'est je veux que la manette soit claire, soit nette, et que après ce soit flou. Sauf qu'il va mal comprendre ce qu'il voit, et cette partie-là, mais juste cette partie-là de l'enceinte, va être nette, tandis que le reste va être flou. Parce qu'il ne comprend pas qu'en fait, cet objet-là est différent de cet objet-là, et donc il faut le séparer, et ça doit être flou. Donc ça, c'est ce qui peut arriver. C'est pas dépendant du téléphone, c'est vraiment le côté logiciel du côté de EMUI qui est à remettre en cause. Mais dans tous les cas, sur cette photo que j'ai fait un poil à l'arrache, parce que je trouvais que les donuts étaient quand même pas assez sympas. Alors, au niveau des détails, on sent vite qu'on est sur un côté un peu limité. D'ailleurs, au niveau du zoom, on est un poil limité aussi. Mais on sent que voilà, on va être vraiment limité là-dessus. Mais par contre, les photos en soi, pour côté Instagram, Facebook, etc., ça rend plutôt bien. On voit que c'est bien détouré. Là, c'est vraiment bien détouré. On voit bien. Là, j'ai forcé au maximum le bokeh pour montrer. C'est bien détouré autour de l'appareil. Donc ça, c'est bien. Et on peut voir que la photo rend plutôt pas mal, mais c'est côté un petit peu... qu'est-ce que je peux vous montrer ? Là, là, c'était pour montrer, mais là, on voit très vite, on a du grain un peu partout, forcément, enfin, du bruit, parce qu'on est sur quelque chose qui commence, enfin, au niveau de la luminosité, qui commence à être un petit peu moyen. Là, elle est un petit McDo, je m'étais fait un petit plaisir, forcément, et ça m'a permis de le tester. Donc là, on peut voir que l'effet bokeh a un réel impact, quoiqu'un poil léger, peut-être, sur ce qu'il y a autour du gobelet. Donc là forcément si je fais ça, on peut voir que voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt bien géré, le temps de prise de photo est plutôt bon, donc ça c'est bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais ça aussi, j'ai comparé au Mate 9. Forcément on est sur de l'entrée de gamme, donc les photos sont pas forcément de bonne qualité, dans le sens où là on va mettre en mode bokeh. Voilà. On va enregistrer. Ce qui est bien, c'est vraiment ce côté un peu bokeh où on peut retoucher autant qu'on veut. Ça, j'ai toujours kiffé ce petit truc-là. Donc, en termes de détails, on est sur quelque chose qui est pas trop mal. Mais bon, voilà. Alors là, par exemple, on a un petit côté artefact, comme c'est plein de poils, etc., cette peluche. On peut voir cette zone-là qui est un peu blanche, en fait, qui a un petit peu du mal à gérer tous ces poils, etc., avec les cheveux, ça a beaucoup de mal. Et l'oreille est prise un peu comme si c'était derrière, en fait, derrière le premier objet, derrière la tête, vraiment. Donc, il le sépare. C'est comme d'ailleurs sur le bras où on voit que c'est flou. Alors pourtant, ça appartient ici, donc... Pour lui, il le voit pas comme un objet, il voit vraiment comme si ça appartenait un peu au fond. Donc la petite chose à savoir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de nuit? Alors non, ça date d'avant, parce que ça, c'est pas des photos que j'ai prises avec. Mais en tout cas, voilà un petit peu les photos en bokeh toujours. Alors ça, c'est en mode normal. Non, ça, c'est le bokeh, pardon. Oh là là, j'y arrivé. Donc là, pareil. Donc là, est-ce qu'on a un détourage qui est plutôt bon? Là, le détourage est bon. On peut voir le flou qui commence à se faire ici. Ce qui fait que ça fait pas forcément très propre. Je vais essayer d'être le plus flou possible pour montrer un petit peu. Donc là, on voit que le côté en bokeh marche très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut voir que le flou commence ici, ce qui fait que ça bouffe un peu le bout de la feuille. Donc ça fait pas forcément très net. On voit un espèce de halo, on peut le voir ici juste au-dessus de la feuille. Alors que ici, ça fait à peu près net. Donc c'est pas encore parfait, ça s'améliore au fur et à mesure. Il faudra voir peut-être qu'avec EMUI 5 ça va s'améliorer cette partie-là, parce que c'est en bêta, ça va arriver en bêta. Normalement je devrais pouvoir le tester, donc le test devrait être normalement avec EMUI 5, ça je verrai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au-delà de ça? Le capteur d'empreinte, alors par contre il est super efficace aussi. Donc là, on peut voir que si je déverrouille, alors on va essayer avec le Mate 9. On va voir la différence. Alors on va le déverrouiller aussi pour le réveiller un petit peu. Vous voyez, c'est assez proche. C'est vraiment très proche. On entend bien le bruit quand je vais essayer de bien taper pour qu'on entende le bruit quand je tape. Ouais, c'est juste derrière. Parfois, c'est à peu près aussi rapide. Donc ce qui fait que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal là-dessus. Donc je suis assez étonné du téléphone pour 250 €. Quand je vois, j'ai testé juste avant le Meizu U20.
Et ben c'est un sacré bon concurrent, je suis très étonné, il rend vraiment bien, la prise en main est vraiment bonne, ce qui fait que ça fait le concurrent direct du U20 qui lui exploite encore moins bien le capteur photo, qui est déjà pas forcément très très bon. L'écran qui est pas mal aussi, ça c'est plutôt bien. Donc ce qui fait que voilà, il y a plein de petites choses qui fait que j'aime bien. Pour l'instant, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on se retape entre guillemets EMI 4.1, parce que moi avec le Mate 9, j'adore EMI 5, qui est vraiment super bien. D'ailleurs, on a toujours aussi cette même chose où on peut descendre, qui est vraiment super bien. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc j'espère, et ben là maintenant c'est tout sombre, mais de toute façon c'est la fin de la vidéo, qui j'espère va arriver rapidement comme ça. Je vais pouvoir un peu mieux en profiter parce que notamment le multi-écran, le multi-fenêtre. Et je vais essayer de comparer aussi le Snapdragon 625 avec le Kirin 655. Et je vous dirai ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, c'est un téléphone qui, par rapport au 5C, au 5X, me refont envie de dire du bien de Honor dans l'entrée de gamme, enfin dans le milieu de gamme, parce que là c'est vraiment un téléphone qui est réussi et que j'apprécie vraiment d'utiliser au quotidien, ce qui n'était pas du tout le cas du 5C ou du 5X, notamment dû aux divers problèmes que j'avais expliqué dans leur test. Donc là, ce qui fait que je vais bien m'amuser. Le seul petit vraiment bémol, par contre, c'est le micro USB qui est l'ancien type. C'est du micro USB B au lieu du type C, donc ça c'est un peu dommage. C'est un petit peu le truc dommage, mais bon, pour le reste, pour l'ensemble du téléphone, ça reste... c'est pas trop grave et il a plein d'autres bons points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à commenter, à partager la vidéo aussi pour me soutenir. On se retrouve pour le test du téléphone.